Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons installer un deuxième serveur en tant que contrôleur de domaine, d'accord, basé sur le premier, un deuxième contrôleur de domaine secondaire. Donc pour le faire, vous allez installer un serveur Windows de votre choix, d'accord. Changer le nom de l'ordinateur, attribuer une adresse IP de une adresse IP de la machine du serveur qui sera dans le même réseau que celui du premier. Par exemple, ici, vous allez voir que lorsque je tente de communiquer avec le serveur 1, vous allez voir ping 192.168.0.10. La connexion elle marche, ça veut dire que je suis dans le même réseau que la machine, le serveur 1. Quand je fais également la même chose ici, vous allez voir ping 192.168.0.20. Vous allez voir également que la connexion elle marche. Maintenant, comment cela va se passer? Notre premier serveur a été configuré en tant que contrôleur de domaine, d'accord? Nous avons même essayé de créer quelques utilisateurs et autres. Maintenant, ici, sur le deuxième serveur, ce qu'il faudra faire, c'est déjà, vous changez le nom, d'accord, de la machine, du serveur. De l'autre côté, c'est serveur AD. Ici, je mets serveur AD1. Vous attribuez une adresse IP dans le même réseau, d'accord. Et vous allez venir au niveau du domaine, des propriétés du système. Au niveau du domaine, d'accord, vous allez mettre, je vais mettre Rolex Digital, d'accord, anti/administrateur. Ah ok, d'accord, ça c'est pas la connexion, c'est Rolex Digital.lan. Ça c'est le domaine de la première machine. Maintenant, je vais tenter de me connecter dessus avec un compte sur le premier serveur. D'accord, je vais mettre le mot de passe. Désolé. Et je fais connexion. Là, vous allez voir que modification du nom du domaine de l'ordinateur, bienvenue dans le domaine rolexdigital.lan. Donc, le second serveur a reconnu en fait mon domaine, mon contrôleur de domaine initial, d'accord. Donc maintenant, je vais devoir redémarrer la machine pour que cela soit pris en compte. Donc, je ferme ici et je redémarre le serveur. Donc, je redémarre le serveur et puis on se retrouve. Ok, notre machine vient tout juste de redémarrer. Donc, je vais à nouveau me connecter. Ok, je vais me connecter. Un instant. Ok, je vais me connecter et je vais terminer les configurations parce que vous verrez que lors de la connexion, nous avons eu administrateur comme nom d'utilisateur. Normalement, elle doit être reliée à Rolex Digital du premier serveur. Donc, ça veut dire qu'il y a des configurations qui ne sont pas encore faites. Maintenant que nous sommes reconnectés sur le serveur, nous allons aller dans notre gestionnaire, d'accord, et nous allons activer le Service Active Directory tout en précisant que nous sommes en train de faire de la connexion sur notre serveur premier. Donc, un instant, nous allons aller dans le gestionnaire du serveur. Patientons un instant et nous allons plus tard installer le rôle Active Directory et terminer la configuration. Ok, le gestionnaire du serveur, il est ouvert. Ok, nous allons attendre que l'actualisation se termine et nous allons ajouter le rôle Active Directory pour pouvoir terminer la configuration de notre deuxième serveur secondaire
contrôleur de domaine. Donc, ce qu'on va faire ici, on va au niveau de ajouter les rôles et fonctionnalités. On fait suivant. On fait suivant. Ok, nous avons notre serveur de secondaire là. Nous faisons suivant. Et nous allons choisir le service Active Directory. Nous allons faire ajouter. Et nous allons faire suivant. Suivant. Et puis nous allons installer. Nous allons patienter quelques minutes pour que ce rôle-là soit installé. Ok, maintenant l'installation est terminée. Nous allons fermer ceci. Ok, et revenir vers les notifications pour promouvoir ce contrôleur de domaine. Ici, vous allez voir qu'il a reconnu directement le domaine principal. D'accord? Donc, nous allons juste faire suivant. Ok, ici, on demande de fournir les informations d'identification pour effectuer l'opération. Donc, je vais mettre ok, maintenant que c'est bon, je fais suivant. Ok, il y a une petite erreur. Je pense que c'est au niveau de mon clavier, si je me trompe pas. Je pense que un instant. Ok, ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est de renseigner les informations de connexion du serveur 1, c'est-à-dire du premier serveur, d'accord? Parce qu'ils ont bien précisé le domaine, ok? C'est administrateur, et puis vous mettez le mot de passe du serveur en question. Maintenant, vous faites suivant. Vous allez faire suivant. Ici, les informations ont été grisées, donc vous ne changez rien du tout. Ici, il va falloir qu'on puisse renseigner les mots de passe de restauration du service. Donc, comme il a été question de le faire dans le premier serveur, nous allons ici définir également un mot de passe de récupération. Je pense que c'est correct. Maintenant, on va faire suivant. Ici, on ne fait pas de délégation de DNS, donc pas besoin de cocher. Ok, on fait suivant. Ici, répliquer depuis tout le contrôleur de domaine. Donc ici, avec cette option, ça veut dire que tout ce que je ferai sur ce serveur-là sera répliqué sur les autres serveurs du contrôleur de domaine principal. Donc je fais suivant. Je fais suivant. Je fais suivant. Et puis, on va patienter, la vérification va se faire et nous allons installer définitivement le service.
Ok, à partir de maintenant, on peut maintenant installer notre rôle définitivement. Donc, l'installation va se faire. Et après l'installation, on devra redémarrer le serveur pour pouvoir prendre en compte les modifications qui ont été faites. Ok, maintenant l'installation était terminée. Nous allons fermer. Ok, et la machine va redémarrer. Donc, après le redémarrage de la machine, nous aurons les nouvelles modifications qui seront en fait prises en compte. Donc, je vais vous épargner cette attente-là du redémarrage. Ok, notre serveur vient de redémarrer. Nous allons aller nous connecter. Voilà, cette fois-ci, nous avons le serveur qui est relié au premier contrôleur de domaine. Donc, nous avons notre contrôleur de domaine secondaire ici. Ce qui fait que nous pouvons ici parler d'arbres, d'accord, d'arbres, au lieu de forêt plutôt lorsque les serveurs seront de site en site également. Maintenant, nous allons nous connecter. Ok, un instant. Ok, maintenant nous nous connectons avec les identifiants d'un utilisateur autorisé à se connecter sur le serveur depuis notre premier contrôleur de domaine. Je ne sais pas si vous avez compris ce schéma-là. Nous avons un utilisateur qui a été créé dans le premier contrôleur de domaine, le contrôleur de domaine primaire, dans lequel, plutôt, qui contient un utilisateur, d'accord, qui va pouvoir se connecter directement au contrôleur de domaine secondaire pour pouvoir administrer les deux serveurs, d'accord. Maintenant, lorsque le serveur est connecté, vous aurez constaté que lors de la création, nous avons coché l'option réplication des données à travers les deux serveurs, ce qui veut dire que tout ce qui sera fait sur le serveur 2 sera éventuellement répliqué sur le serveur 1 et tout ce qui sera fait sur le serveur 1 sera éventuellement répliqué sur le serveur 2. Dans une prochaine vidéo, nous allons installer et configurer d'autres rôles, notamment le DHCP, le WDS, d'accord, pour essayer de mettre en pratique certains protocoles et de voir un peu comment fonctionnent d'autres fonctionnalités également. Ok, maintenant le serveur a démarré. Nous allons vérifier juste une chose. Nous allons aller ici dans utilisateur et ordinateur Active Directory, d'accord, et nous allons constater que sur le premier serveur déjà, nous avons dans domaine controller, nous avons le serveur AD1 et le serveur AD2. Donc ça veut dire que nos serveurs sont bien et bien interconnectés. Ok, et nous verrons plus tard d'autres configurations à faire pour la gestion de ces contrôleurs de domaine. Maintenant, sur le serveur 2 également, nous pouvons vérifier cela en allant également dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Nous allons dans la forêt, nous allons chercher domaine controller et nous avons également les deux serveurs qui sont là. Nous avons les unités d'organisation que j'ai créées sur le premier serveur, notamment comptable, département, direction RH, logistique, marketing, Rolex digital. Toutes ces unités d'organisation se retrouvent là.
Donc nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo pour voir un peu comment configurer d'autres services et d'autres rôles.